Ce phénomène toucherait plus de 600 communes en France et nos reporters se sont rendus à Tournu en Bourgogne, une petite ville de 5000 habitants, où le projet d'installation d'un gigantesque centre commercial menace les commerces du centre-ville déjà mal en point. Maude Daillé, habitante de Tournu et citoyenne engagée contre le projet, sera avec nous dans un instant, mais d'abord, les citoyens contre la désertification. C'est un reportage signé Johan Malka avec Lucie Michaelian et Pablo Tessier-Verger. Tournu, une jolie petite ville de Bourgogne qui voudrait bien le rester. Est-ce que vous voulez d'un centre commercial de 27 000 m² à Tournu? Ce jour-là, ses habitants s'invitent dans une réunion publique présidée par le maire de Tournu. Nous voulons nous exprimer, il y en a pour 3 minutes, monsieur le maire. Avant de perturber l'Assemblée, nous souhaitons, c'est pas possible. Ce soir, dans cette salle et dans la rue, il y a 90% des commerçants, il y a des artisans, il y a des enfants, il y a des citoyens, et il y a aussi vos électeurs. Nous sommes venus pour parler de votre projet de gigapole commercial. Je n'ai pas le référendum, je vous dis c'est moi, mais avec la projet conseil, je nous demandons de retirer immédiatement ce projet d'implantation de zone commerciale. Ça fait 1 an que le projet est annoncé, ça fait 1 an que c'est la politique de la chaise vide. On ne peut pas discuter. Nous sommes dans une ville où nous ne pouvons pas discuter avec nos élus. L'objet du scandale devrait être construit ici. Des champs bientôt remplacés par un centre commercial et une zone d'activité. Bertrand Vaux est l'un des leaders de la fronde. La ville actuelle, c'est 17-18 hectares. Ici, c'est 20 hectares. Donc on construit une nouvelle ville à la périphérie de la ville actuelle. Pourtant, à Tournu, ce ne sont pas les supermarchés qui manquent. Les enseignes de la grande distribution y sont déjà nombreuses. Cette ville de 5000 habitants compte déjà 3 fois plus de grandes surfaces que la moyenne nationale. Une périphérie attractive, mais un centre-ville en voie de désertification. C'est ce qu'on appelle des vitrophanies. C'est le nom moderne pour parler de cache-misère, c'est-à-dire pour pas montrer trop qu'il y a des cellules commerciales qui sont vacantes. On va coller des autocollants dessus pour faire croire un petit peu aux passants que c'est pas si mort que ça et que effectivement c'est pas vide. Alors qu'en fait c'est bien des commerces fermés. Écoute Maude, tu vas te mettre là? Oui, je vais mettre tout près de... Voilà. Ils sont retraités, fonctionnaires ou commerçants et se battent contre un centre Leclerc qui menace selon eux leur mode de vie. Ça vide nos centres-villes, qu'il n'y a plus de vie dans nos villes, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de... Et ça, ça se vérifie partout. Tout le monde le dit. Alors pourquoi nous, Tournu, on va chercher une solution. Mes enfants rentrent au collège, on part à la campagne, tu te fais muter, on part à la campagne pour proposer une autre vie à nos enfants. Et bah, voilà, au bout de 10 ans, mon rêve, il est en train de se briser parce que c'est pas tout à fait ce vers quoi on va. Quand tu habites Paris, moi j'ai habité Paris, ces petits commerces de proximité, tu les as, ils ferment pas. Donc les hommes politiques, le ministre qui habite dans le 15e, parce que moi j'ai habité, je peux en parler, mais tu as tout là-bas, tu as ton petit épicier arabe qui est ouvert tout le temps, parce que toute la nuit tu pouvais y aller à minuit, tu pouvais y aller à n'importe quelle heure. Mais je te dis, quand tu habites dans les grandes villes, mais tu ressens pas ça, parce que tu les as, tes petits commerces, parce qu'eux en grande ville ils tiennent le coup encore. Mais nous, dans les petites villes comme ça, bah, moi je te dis, les candidats à la présidentielle, ils ne peuvent même pas se rendre compte de ça. Je veux dire, c'est un grand malheur en fait. Et c'est pour ça qu'ils ne parlent pas en gros des problèmes, des vrais problèmes des Français. Ils ne les connaissent pas, je veux dire. Le maire de Tournu soutient lui la construction du centre Leclerc avec un argument massu, l'emploi. On est sur un secteur, on a 14% de chômage, donc il est nécessaire de créer des emplois. Et par ce biais-là, on va pouvoir arriver à les créer, les générer. Les centres-villes, ils ont tendance aujourd'hui à mourir. Il faut dire les choses comme elles sont. Le commerce est dans une situation qui est difficile. Les commerçants sont dans des situations difficiles. C'est une ville où on a eu des possibilités. On n'a pas su les saisir. Aujourd'hui, on a celle-ci qui s'offre à nous. Il faut la saisir, c'est clair. On sait aujourd'hui
que les créations d'emplois, premièrement, elles ne sont jamais à la hauteur des promesses. Quand on en promet 200, on en crée 100. Et ensuite, tous les emplois détruits, ils sont bien plus nombreux que les emplois qui sont créés. Donc ces centres commerciaux, c'est les champions du monde de la productivité. La productivité, ça veut dire qu'on crée de l'activité, mais on ne crée pas des emplois. Des dizaines d'emplois perdus en centre-ville, c'est ce qui est arrivé à Bourg-en-Bresse. Il y a 5 ans, ce centre commercial s'est installé en périphérie de la ville. Depuis, dans le centre, 90 boutiques ont mis la clé sous la porte. Oui, on peut demander au fleuriste, il y a un boulanger aussi là. Cet après-midi-là, les frondeurs de Tournu partent à la découverte d'un centre-ville fantôme. Vous connaissiez, vous habitiez Bourg-en-Bresse déjà avant le Cap Émeraude? Ah oui, on a carrément changé. Le week-end, vous venez ici, avant on se marchait dessus, maintenant vous pouvez venir, vous avez de la place. Hein. Vous avez vu une différence, vous, à Bourg-en-Bresse, entre avant ces centres commerciaux et après? Vous voyez, la rue, elle est morte. Alors s'il y avait des gens, ça serait plus gai, je sais pas, ça amènerait des touristes, des autres usines. Ils diraient, tiens, ici ça bosse, il faudrait qu'on vienne. Mais des usines, pas des grandes surfaces, des usines. Est-ce qu'on essaye ce commerce? Vous pensez qu'on a vraiment des raisons de s'inquiéter de l'implantation de ce grand centre commercial? Tournu et les autres villes, hein. Mais oui, toutes les villes, je pense. Ce serait dommage quand même que les centres-villes s'arrêtent et qu'on ne mette que des enseignes d'assurance, de banque, tous les passeports qui ferment maintenant, c'est ça. On met des banques, des assurances, c'est dommage. Selon un rapport du gouvernement, la désertification des centres-villes toucherait plus de 600 communes. Un problème pour des dizaines de millions de Français, pourtant absents du débat présidentiel. Pourquoi ce silence? Ce soir, on va poser la question. Bonsoir Maud Day. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes hôtelière à Tournu, adjointe au maire, vous étiez adjointe au maire et vous avez démissionné, entre autres, à cause de ce projet de centre commercial. Je vous repose la question, quand on entend à la fin du reportage, pourquoi ce silence? D'après vous, pourquoi le thème de la désertification est-il absent de cette campagne? Petite précision, je n'étais pas adjointe, mais en fait élue communautaire et municipale. Voilà. Mais après, comme je disais, bon, je le dis dans le reportage, je pense que les hommes politiques, finalement, parlent de choses dont ils ne connaissent pas vraiment. J'ai fait un peu de politique, ça a été mon premier mandat. J'ai pu me rendre compte que, honnêtement, dès qu'on est député, c'est terminé. On est un peu déconnecté des réalités. Bon, c'est pareil. Voilà, moi j'ai un salaire raisonnable, je vis avec 1 500 € par mois, j'ai pas peur de le dire, voilà, c'est pas facile tous les jours. Et finalement, encore une fois, les hommes politiques sont déconnectés finalement des Français. Et nous, dans les petites villes, c'est peut-être encore plus criant justement que dans les grandes villes. On entend l'argument du maire dans le reportage, l'argument qui vous oppose, hein, qui est un argument autour de l'emploi. Oui. Il vous dit que ce centre commercial va créer beaucoup plus d'emplois que les commerces du centre-ville. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que, donc on le sait, ces grandes surfaces tuent le commerce de proximité. C'est une réalité, les études ont été faites, ça fait 30 ans que ça dure. Donc déjà, il y a beaucoup de boutiques qui vont fermer, c'est sûr, puisque Bourg-en-Bresse, voilà, c'est un fait. Et nous, on n'embauche pas énormément de monde dans nos petits commerces, mais c'est la multiplicité justement de ces emplois. Donc après, et créer des emplois dans les grandes surfaces, nous savons que ce sont souvent des emplois précaires. Voilà, c'est... Des mi-temps, voilà, oui, des emplois qui ne sont pas vraiment... Vous avez l'impression de faire partie de ce que votre voisin appelle la France périphérique? Oui, oui, ça c'est sûr. Oui. Camille, on le disait, on n'entend pas beaucoup les candidats sur ces questions de désertification, de ces zones oubliées en France, et pourtant ils en parlent dans leur programme. Oui, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très audibles, hein. Pourtant tous les candidats veulent parler de la France périphérique ou à cette France périphérique parce qu'ils ont aussi en tête qu'il ne faut pas laisser le terrain à Marine Le Pen qui, elle, en parle beaucoup de ce monde des oubliés, de cette France des oubliés. Alors,
j'ai pris quelques propositions, parce qu'avec 11 candidats et tout ce qu'ils ont à dire. Donc 3 exemples. Benoît Hamon, par exemple, lui, il s'engage à ce que tous les Français aient accès à un panier de services publics, c'est-à-dire avoir des services publics à moins de 30 minutes de chez eux. François Fillon, lui, il veut créer de nouvelles maisons de santé pour améliorer l'accès aux soins, les déserts médicaux, c'est aussi un gros souci. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, lui, il veut rétablir les autorisations pour la création de surfaces commerciales supérieures à 300 mètres carrés. Bref, c'est ce qu'on a vu dans le reportage, hein, comme on vient de voir, qui tendent à vider les centres-villes. Ce sont des mesures à la hauteur de vos problèmes, d'après vous, Maud Daillé? Moi, objectivement, je pense que les choses peuvent être changées au niveau local. Il n'y a que nous, le citoyen, la population. Il ne faut rien attendre des hommes politiques. Moi, personnellement, je fais partie des désabusés. Hein, voilà, je n'y crois plus. J'ai même pas envie d'aller voter. Je fais partie des gens qui n'ont plus envie de voter. Pourtant, j'étais élue. Comme quoi, c'est quand même... mais c'est grave. Hein. Oui, mais je pense que là, il faut qu'on reprenne le pouvoir au niveau local. Et nous, avec M. Roche, j'ai fait partie de cette équipe. Le maire de la ville. Hein. Voilà, le maire de la ville, pardon. Il n'y avait pas de dialogue, je ne me sentais pas écoutée personnellement. Or, donc j'ai démissionné aussi pour ça. Mais je pense que c'est au niveau local qu'on peut agir. Vous êtes 500, je crois, citoyens dans votre collectif pour une ville de 5000 habitants. Voilà. Christophe Guilluy, comment vous réagissez quand vous entendez ce que dit Maud Daillé? Ne croit plus à la politique au niveau local Non mais on paye 30 ans d'invisibilité de cette France-là. C'est-à-dire que la classe politique, elle est métrocentrée. C'est-à-dire que ce qui existe, ce sont les grandes métropoles, c'est le gros machin. Hein. L'économie monde, c'est quand même plus sympa. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé avec la métropolisation, hein, la réforme territoriale, vous avez tous les cadors de la politique française qui se bousculent pour représenter une grande métropole. Ouais. Pas Tournus ou des petites villes, ça les intéresse pas du tout. Hein. C'est pas du tout. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème de guerre des représentations. Et c'est pourquoi moi j'ai amené la France périphérique, c'était aussi pour dire, attention, là c'est 60% de la population. C'est-à-dire que c'est la société tout entière. C'est-à-dire que si ça lâche là, c'est la société tout entière qui va lâcher. Et c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui. Et on voit que vous êtes, vous, à titre personnel, en train de lâcher, en tout cas, ce qu'il appelle, Christophe Guilluy, la désaffiliation. C'est-à-dire que la politique, pour vous, vous estimez que c'est plus pour vous. Oh, personnellement, j'étais de droite. Moi, je suis plus rien. Là, je ne sais même plus où j'en suis. Il faut dire ce qu'il y a. Je suis comme tous les Français. D'ailleurs, on le dit tous. Hein, on ne sait même plus pour qui voter. Là, la présidentielle, on ne le sait plus. Voilà, c'est... Thomas, pour revenir au sujet de ces hypermarchés qui font que les centres-villes de 600 communes de France sont désertés, la naissance des premiers hypermarchés, dès ce moment-là, la question du rapport avec les centres-villes a été posée. Oui, mais en quasiment un miroir inversé, vous allez entendre, c'est assez intéressant. Le premier hypermarché en France, c'est en 1963, en juin, dans l'Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Mais vous allez entendre au reportage qu'on va voir que le rapport au centre-ville est très différent de celui que vous connaissez aujourd'hui. Vous vivez en somme avec votre temps, c'est-à-dire le temps de l'automobile. Oui, nous sommes convaincus que dans quelques années, il n'y aura plus que des clients en automobile. Donc vous jouez également là avec l'évolution des villes, c'est-à-dire que le centre des villes devenant pratiquement impraticable à tout point de vue, tant au point de vue circulation qu'au point de vue prix de revient du mètre carré, vous en allez vers les banlieues qui tendent à se peupler, même à se surpeupler. Vous voyez, c'était une solution à l'époque, aujourd'hui c'est un problème en fait. Bon, en tout cas, voilà, on aurait pu en parler pendant des heures, et votre combat, Maud Daillé, on continuera à le suivre. On verra si à Tournu, le collectif de 500 citoyens réussit à se faire entendre. On va réussir, moi j'en suis sûre. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci en tout cas. Bruce tous.